Salut les amis et bienvenue sur Les Chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme, je suis Parel Asna, formateur et créateur du groupe Les Chevaliers. Alors dans cette seconde partie de la réalisation de notre top bar, nous allons maintenant utiliser le CSS pour pouvoir styliser notre top bar. Comme vous avez constaté au niveau de la première partie, nous avons utilisé le HTML pour pouvoir mettre en place les différents éléments de notre top bar. Nous allons visualiser ici pour vous montrer quel est le travail que nous avons effectué. Ok, je viens au niveau de mon moteur de recherche qui est Mozilla Firefox. Comme vous le constatez ici, on a créé ici un élément qu'on appelle Cosa. Ensuite, un autre élément, connexion et inscription. Voilà. Celui d'accueil, je viens de supprimer parce qu'on n'aura pas besoin d'accueil. Voilà. On aura besoin seulement de ces deux éléments-là pour l'instant, les trois éléments. Voilà. Lorsqu'il y aura des éléments qu'on doit ajouter, on va les ajouter, il n'y aura pas de problème. Voilà. Pour cela, je viens au niveau de mon desktop, je rentre dans mon fichier que j'avais créé qui était le menu. Je rentre à l'intérieur de mon fichier menu, je vais constater simplement que la top bar que j'avais enregistrée au nom du fichier .html est là. Je vais créer un autre dossier. Pour créer un autre dossier, c'est simple. Il suffit de cliquer sur nouveau dossier ou bien soit appuyer clic droit, nouveau. Ensuite dossier, mais vous pouvez utiliser un autre raccourci clavier en faisant CTRL SHIFT avec N. Vous mettez vos doigts sur CTRL SHIFT et puis vous appuyez N. CTRL SHIFT N. Voilà. Nous sommes informaticiens. Les informaticiens sont très paresseux, raison pour laquelle ils bossent les raccourcis clavier par cœur. À chaque coup, vous allez constater que je vais vous apprendre des raccourcis clavier qui vont permettre de manipuler votre ordinateur plus rapidement. Voilà, maintenant de renommer le nom du dossier, de donner le nom d'un dossier. Ok, étant donné que c'est du CSS que nous voulons utiliser ici, alors le nom de notre dossier, on ne va pas se casser la tête, on va écrire simplement CSS, mais en minuscule. Si vous écrivez en majuscule, retenez que vous avez écrit en majuscule. Pour éviter les conflits, pour éviter qu'on se casse la tête, on va simplement mettre en minuscule. Donc j'écris CSS. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée pour enregistrer. Je viens au niveau de Sublime Text. C'est sur Sublime Text que nous travaillons. Voilà. Je fais CTRL N pour créer un nouveau dossier, ensuite CTRL S pour l'enregistrer. C'est très simple. Donc, j'exécute CTRL N qui veut dire News, ensuite CTRL S qui veut dire Save. Je viens dans. Normalement, on me dirige dans le dossier où se trouve mon CSS et ma top bar. Mais on peut ne pas vous diriger ici comme ça. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez simplement sur Bureau. Ensuite, vous venez sur le bureau. Le bureau, voici les éléments, les différents éléments qui sont sur vos bureaux. Vous rentrez dans le dossier que vous avez enregistré sur votre bureau. Moi, c'est menu ici. Je rentre dans menu. Ensuite, je rentre dans CSS. Pourquoi je rentre dans CSS? Parce que le fichier que je vais enregistrer, c'est un fichier CSS. Je rentre dans CSS. Ensuite, j'écris le nom du fichier, comme on le dit ici. Le nom du fichier ici, comme étant donné que c'est lié à ma top bar. Alors, je vais donner un nom qui est lié à ma top bar. Voilà. Donc, je vais appeler ça top bar. Voilà le B en majuscule, cela dépend de vous. Voilà. Ensuite, .ces. Pourquoi? Parce qu'on veut réaliser du CSS. C'est l'extension CSS qu'on met. Si c'était du PHP, on allait mettre simplement .php. Si c'était du JavaScript, on allait mettre .js. Mais étant donné que notre cas ici, c'est du .css, alors on va mettre .css. Si vous oubliez de mettre l'extension, les choses, c'est comme si c'est inutile. Voilà. C'est comme si ça n'a pas une raison d'être. Donc, mes .ces pour enregistrer, j'appuie sur la touche enregistrer pour enregistrer. Ok, c'est très bon, on a fini d'enregistrer maintenant. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement lier le HTML au CSS. Pour lier le HTML au CSS, je vous explique, c'est comme si quelqu'un qui attrape une personne. Voilà, c'est comme vous êtes lié. Exemple, toi et puis ta soeur, vous êtes liés par, exemple, par le lien du sang. Voilà, je prends un exemple comme ça pour que vraiment vous arrivez à comprendre. Et toi et puis ta soeur, vous avez les mêmes noms. Ça veut dire si c'est Babou, alors elle s'appelle Babou Madame, toi tu t'appelles Babou, quelque chose là-bas, Babou Théo, voilà, vous êtes liés par Babou, qui est votre nom de famille. C'est la même chose ici. Ici, ils sont liés par le lien ici. Le lien ici qu'on va utiliser pour pouvoir les lier, c'est le link ref. Voilà, on va utiliser le lien ref pour pouvoir les lier. Donc pour cela, vous écrivez link, ou link, ensuite je tabule. Où on écrit ça? C'est dans le head. C'est dans le head on écrit ça. Voilà. Vous pouvez écrire avant le meta-chester ou bien soit avant le title, mais ça doit être forcément ici, ça doit être forcément à l'intérieur d'ici, c'est pas dans le body. Voilà, c'est pas dans le body, c'est forcément à l'intérieur du head. Faites très attention pour vous les débutants, voilà, les personnes qui sont un peu avancées, eux ils n'ont pas de problème, mais pour ceux qui sont débutants, faites très attention. Maintenant ensuite,
Après avoir fini de faire cette étape-là, il reste maintenant à lier maintenant. On sait que notre dossier, notre fichier se trouve dans un dossier qui est CSS. Voilà. Pourquoi on sait? Parce que c'est nous, on a créé ce dossier en écrivant CSS. Alors, j'écris le nom de mon dossier. J'écris CSS en minuscule, je respecte. J'écris CSS. Slash, cela veut dire que c'est un dossier. Voilà, quand tu écris slash, ça veut dire que le CSS est un dossier. Pour ceux qui font la programmation, qui vont voir slash à quelque part, ils sauront que c'est un dossier. Voilà, lorsque ce n'est pas un dossier, il y a un autre nom. Ici, c'est du CSS dont on écrit slash. C'est dans le ref en main. Voilà, slash. Ensuite, on écrit le nom de notre fichier. Le nom de notre fichier, on avait écrit top bar avec le B en majuscule suivi de point .ces. On respecte ça. De la manière qu'on a écrit, c'est la même manière qu'on écrit ici. On ne fait pas de fantaisie, on ne fait pas d'autres choses qui va entramer au mauvais fonctionnement de notre projet, de notre top bar. Donc, il y a écrit ici top bar .css. CTRL S pour enregistrer. Pour savoir si ça marche, toujours, moi c'est comme ça je fais. Vous pouvez trouver une autre méthode, mais je vous demande de faire comme ça. Quand vous finissez, vous devez voir si ça marche. Pour voir si ça marche, j'écris body. Ensuite, dans le body, je mets d'une background color red. Cela dépend de la couleur que vous voulez. Voilà. Moi, je mets body qui prend en compte le corps. Background color, back, vous écrivez back CC. Ensuite, vous appuyez sur entrée. Voilà, c'est simple. Vous écrivez back comme le back. Ensuite, C, un autre C encore. Ça fait background color. Entrée. La raison pour laquelle il a dit d'utiliser Sublime Text. Avec Sublime Text, c'est un peu facile, c'est un peu vraiment facile à utiliser. Voilà. Sublime Text, on met red. Background color, la couleur de fond, on met red. J'avais expliqué le background color. Le background color, c'est la couleur de fond. Je viens au niveau de mon projet qui est ici. Si vous ne retrouvez pas, vous sortez simplement, vous venez au niveau du desktop, vous venez ici, vous rentrez dans le fichier, ensuite vous appuyez top bar. Vous voyez la couleur de fond est rouge. Voilà, c'est pour voir si ça fonctionne. On ne va pas laisser la couleur de fond rouge, c'est dégueulasse. Voilà, c'est pour juste vérifier si ça fonctionne. Ça fonctionne, bingo, on va continuer. Je viens, j'efface mon background color, je laisse celui de body. Voilà, je laisse parce que j'aurai besoin de ça pour apporter des différents éléments. Voilà, je peux faire ça directement, mais vous n'allez pas comprendre. Donc, je vais attendre. Après, je vais mettre dedans, vous allez mieux comprendre. Et puis, CTRL S pour enregistrer. Je viens actualiser encore. Cette fois-ci, je n'ai pas besoin d'aller sur mon desktop parce que je l'ai déjà visualisé sur mon navigateur une fois. Maintenant, il suffit de venir simplement sur mon navigateur. J'actualise ici. Ou bien soit, j'appuie F5 pour actualiser. Voilà. Ce n'est plus en rouge. OK. C'est ma top bar qui est là. Le nom de ma top bar, une classe qui est top bar. J'aimerais lui donner une couleur. J'aimerais que ça soit comme ceci. J'aimerais que ça soit comme ceci. C'est-à-dire, je prends une couleur, je lui donne une couleur. Donc, pour cela, c'est la top bar que je dois modifier. Tous les éléments qui sont ici se trouvent dans ma top bar. Voilà, tous ces éléments qui là se trouvent dans ma top bar. Donc, pour pouvoir leur donner une couleur propre à la top bar, je prends le nom de la top bar qui est ici, qui est top bar. Donc, j'écris point. Pourquoi point? Parce que c'est une classe. La classe, c'est point. C'est comme ça fonctionne. La classe, c'est point. Si c'est du ID, c'est du dièse. C'est du dièse. Étant donné que nous, c'est une classe, alors on utilise point. Voilà. Pourquoi classe? La classe permet de donner le nom à un élément pour pouvoir la modifier. J'avais expliqué ça au niveau du CS, du HTML. Pour ceux qui n'ont pas compris, qui retournent à la vidéo pour essayer de mieux comprendre. Ensuite, je mets le nom de ma top bar. J'ai mis top avec un B en majuscule. Top bar. Alt 4. OK. Je vais mettre du background color back. Comme d'habitude, background color, je vais mettre une couleur, je vais mettre black. Une couleur noire. Background color, ensuite je viens, j'actualise. OK, comme vous le constatez ici, c'est bel et bien en noir. Voilà. Ensuite, la couleur ici. La couleur ici, c'est une couleur un peu dégueulasse. On va essayer de lui donner une couleur qui serait le blanc pour pouvoir bien voir. Donc pour cela, je viens ici. Je viens sur mon HTML pour vous montrer une chose. Vous voyez, les éléments se trouvent dans le A. Si je modifie le A, alors tous les A seront modifiés. Pourquoi? Parce que lui là, il a même attribué ici, il a même attribué ici, il a même attribué ici. Pour pouvoir atteindre l'élément qui sont ici, ici et ici, je passe par le A. Ensuite, je viens ici. Parce que celui-là, quand vous voyez, lui là, il est l'élément parent des éléments qui sont là. Voilà. Donc, pour pouvoir atteindre les éléments qui sont là, je passe par ici, ensuite je passe par ici. Donc, cela veut dire quoi? Je mets point top bar, ensuite suivi de A. Je vais faire, vous allez comprendre. Donc, je mets point top bar. Pourquoi point top bar? Parce que top bar, c'est une classe. Comme une classe, toujours, on met toujours point. Ne pas oublier ça. Ensuite, A.
parce que c'est l'élément A. On veut toucher Alt 4. Ensuite, je mets une couleur, je vais mettre du blanc. CTRL S pour enregistrer toujours. J'actualise. Vous constatez ici que la couleur a changé, c'est devenu du blanc. Voilà. Mais qu'est-ce que vous constatez encore? Quel est le problème? On constate ici que COSA, connexion et inscription sont soulignés. Voilà. Ils sont soulignés pourquoi? Parce que le A, lorsqu'on utilise la propriété du A, le A, c'est une balise qui permet de montrer que l'élément ici, c'est un élément très très important. Or, lorsque vous copiez une leçon et l'élément important, qu'est-ce que vous faites? Soit vous mettez en rouge, mais soit vous soulignez. Comme c'est souligné ici, ça vous dit l'élément important. Pour pouvoir annuler ça, on va mettre une propriété qui permet d'annuler ça. La propriété, c'est test decoration. Donc, test, on met test decoration none. Voilà. CTRL S toujours, on vient ici, on actualise, vous constatez que c'était enfin effacé. Voilà, test decoration none. Ensuite, ma toba que j'ai fait ici, il faudra que je lui donne une largeur. Par défaut, comme on sait que ça prend tout le cran, on sait que ça commence de là à là, ça prend tout le cran. Donc la largeur, on met à 100%, c'est-à-dire 100%, on faudra que ça prend tout le cran. Pour donner la largeur, ici, comme ce n'est pas la taille des écritures qu'on va donner, c'est une largeur d'une boîte, alors on utilise du wide, qui veut dire largeur. On va utiliser wide qui veut dire largeur. Wide, on va mettre 100%. 100%. Donc le white c'est à 100%. Il y a une actualisée. On va voir que ça n'a pas changé. Mais si je réduis, je mets exemple 50%, vous allez voir que ça va changer. Vous constatez que 50%, ça prend la moitié de l'écran. Mais ici, c'est en 100%. Vous verrez que ça prend l'ensemble de l'écran. Donc, on met à 100%. CTRL Z pour revenir. Ensuite, on va lui donner une hauteur. Une hauteur, c'est 8. Mais cette fois-ci, ce n'est pas en pourcentage. Lui, on le met en pixels. Pourquoi? Parce que si tu mets en pourcentage, la hauteur de l'écran, c'est un peu long. La hauteur de l'écran, ça descend jusqu'à c'est infini. C'est infini. Or, la largeur, on sait que ça, c'est fini. C'est une distance bien précise. Donc, ici, on va lui donner une valeur en pixels qu'on va donner 50 pixels. On va lui donner 50 pixels. Ok, 50 pixels, je pense bien que c'est un peu trop. Mais on va mettre, par exemple, à 40 pixels. À 40 pixels qui est bon. Maintenant, on aimerait que l'élément connexion et inscription soit centré ici. On aimerait que ça soit centré ici. Comme ici. Comme l'exemple qui est ici. Vous voyez, connexion et inscription sont centrés juste là, à droite. Et UNESCO est centré à gauche. Donc, on aimerait que ça fonctionne comme ça. Pour cela, simplement, on met float. Float pour dire que les éléments ont qu'à flotter de l'autre côté. Donc ici, on met float right. Voilà. On met float right. Il y a float left et puis il y a float right. Float right, c'est flotter à droite. Float left, c'est flotter à gauche. Ok, comme vous constatez, les éléments ont flotté. Voilà. Les éléments ont flotté tranquillement, ça a bien flotté. Mais comme vous constatez, ils sont collés les uns aux autres. Pour pouvoir résoudre ce problème-là, on va utiliser les madding. Les madding permettent de mettre de l'espace entre les différents mots. Donc, on va venir mettre madding ici. Madding weight. Le madding weight qu'on va dire, madding weight, on va mettre 1,2%. Ce sont des tests que j'ai déjà effectués. Raison pour laquelle je les prends 1,2%. Voilà, vous voyez qu'ils sont espacés un peu. Voilà, le madding lui permet d'espacer les éléments. Il y a madding et puis il y a padding. Mais je ferai une leçon après pour mieux expliquer cette histoire de madding et padding. Voilà, les madding, il y a 3 catégories de madding. Il y a madding right, il y a madding left, il y a madding top et puis il y a madding bottom. Madding right, comme on le dit, ceux qui comprennent l'anglais, ils savent que c'est espacé à gauche et à droite. Madding left espacé à gauche, madding top en bas, madding bottom en haut. Voilà, donc c'est comme ça les madding fonctionnent. On peut les mettre également en pixels, comme on peut le mettre en pourcentage. J'aime beaucoup utiliser le pourcentage parce que ça rend le site responsive. Donc, je mets madding en pourcentage. Ok, je peux augmenter un peu. On va essayer de mettre, exemple, 2%. Voilà, j'ai mis 2%. Maintenant, quel est le souci? La largeur est trop haute. On va essayer de réduire un peu la largeur. Donc, la largeur, je vais diminuer. Je vais mettre 30. Je vais mettre 30. 30, ok, c'est bon.
Maintenant, on constate que les éléments ici ne sont pas centrés à l'intérieur de ces 30 que j'ai mis. Donc, pour pouvoir centrer ça, on utilise simplement length 8. Line 8, et on respecte la largeur qu'on a mis ici. Donc, ici, on va mettre 30 px. Pourquoi? Parce qu'on a mis 30 px au niveau de 8, qui est la hauteur. Donc, on met 30 px. Ok, vous constatez que c'est bien centré en haut. Quel est le problème? On constate que l'élément de ma top bar n'est pas collé ici. Également n'est pas collé ici. On les appelle les marges extérieures et intérieures. Donc, pour pouvoir résoudre cela, on va annuler ces marges extérieures et intérieures. On va les mettre à 0. Pour pouvoir annuler ça, on vient au niveau de notre body. La partie qu'on a laissée ici, c'est très important. C'est cette partie-là qu'on fait. Donc, on met margin 0 pixel. Ensuite, padding 0 pixel. On actualise. On vient ici, vous voyez, cette fois-ci c'est bien rempli. Si on le réduit, on s'en rend compte que notre menu est responsive. Ça dit ça s'agrandit, c'est responsive. Ok. Maintenant, notre causa, on aimerait que notre causa soit ici. Notre causa n'est pas positionné ici, on aimerait que notre causa soit ici. Pour cela, on va utiliser un élément qu'on appelle sa position absolue qui nous permet de placer notre causa. Pour placer notre causa, voici notre causa qui est dans top logo. Notre causa qui est dans top logo. Donc je viens, excusez-moi, je mets point top bar. Point top logo. Alt 4, je mets position absolue. J'enregistre. Qu'est-ce que vous constatez? C'est venu à sa position absolue. Sa position absolue, c'est-à-dire où il était au départ. Voilà. Il y a deux types de positions. La position relative et puis la position absolue. Ce sont des trucs qui sont un peu complexes, mais ce sont les différents types de positionnement. La force du CSS, c'est le positionnement. Voilà. Le CSS permet de positionner les éléments où on veut, mais il y en a d'autres qui sont utilisés dans certains endroits, il y en a d'autres qui ne sont pas utilisés. Voilà, ici, on va utiliser le positionnement absolu. Vous allez constater que c'est venu, si vous avez constaté que c'est venu juste à sa position de départ, parce qu'au départ, il était là. Au départ, il était ici. Donc, c'est positionné proprement en position absolue. Vous avez constaté qu'il y a mis top bar, point, top bar encore, top logo. Voilà. Pourquoi il y a mis top bar, point, top logo? Si vous avez constaté, comme si vous avez bien suivi l'exemple qui est expliqué ici, j'ai dit pour toucher l'élément de A, on vient ici et on vient ici. C'est le cas ici. Donc, on a mis ici top bar. Ensuite, on vient les A pour pouvoir toucher les éléments qu'il a pour les modifier. C'est pareil ici. Si je veux modifier l'élément qu'il a, j'ai écrit ici, ensuite j'écris le nom de sa classe. Si j'écris A, il va modifier tous les A. Or, moi, j'aimerais qu'il modifie uniquement celui d'ici. Donc, raison pour laquelle j'ai créé une classe, lui, à l'intérieur. Ici, je n'ai pas créé de classe. Ce n'est pas par erreur. Ce n'est pas par erreur que vous avez constaté qu'il y a classe ici et ici, il n'y a pas de classe. Non, non, ce n'est pas par erreur. Ici, je vais modifier le logo. Donc, raison pour laquelle j'ai créé une classe pour le logo. Je n'ai pas créé de classe ici. Ce n'est pas par erreur. Donc, veillez bien sur la vidéo pour ne pas vous tromper. OK. Je vais essayer de changer la couleur du logo. Je vais lui donner, exemple, une couleur. Couleur. Exemple, je vais mettre, exemple, orange. Qu'est-ce que vous constatez? La couleur est en orange. Voilà la couleur en orange. On va essayer d'apporter un peu d'animation encore. Il est collé, donc on va essayer de le pousser un peu. On met margin left pour qu'il pousse un peu. Voilà, margin left. On va mettre exemple 2%. On met 2%. 2%, j'enregistre, CTRL S toujours pour enregistrer, j'actualise. Vous constatez qu'il a poussé un peu. Voilà. Les margins permettent de pousser des éléments. Les margins permettent de pousser des éléments. Si tu as poussé à gauche, tu mets margin left. Si tu as poussé à droite, margin right. Si tu as poussé en bas, margin top, margin bottom pour celui du haut. Voilà, ce sont les margins qui permettent de faire ça. Donc, vous testez ça sur les différents exercices que vous donnez, puis vous faites, et puis ça ne marche pas, vous faites signe. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on peut apporter encore? On aimerait que si on passe ici, il faudra que la couleur change. Donc, pour cela, on va utiliser un élément très important, un élément qui va beaucoup vous aider, qui sert beaucoup utilisé. Voilà, l'élément qu'on va utiliser ici, c'est le hover. C'est le hover qui permet de faire ça. Donc, pour utiliser le hover, qu'est-ce qu'on fait? On aimerait que si on passe sur les A, c'est-à-dire si on passe sur les liens,
si on passe sur ça, 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 qui sont dans les A, on aimerait que la couleur change. Donc pour cela, on vient simplement ici, on écrit top, excusez-moi, c'est une classe dans équipe point, top, bar, A. Pourquoi on écrit A? Parce qu'on a dit que ce sont les éléments qui sont à l'intérieur qu'on aimerait que ça change, les éléments qui sont ici. Tant qu'on veut toucher les éléments, tant qu'on veut travailler sur ces éléments qui sont là, les trois éléments qui sont là, on est obligé d'écrire top bar avec le A. C'est ça qui touche les éléments. Donc on met top bar. Mais cette fois, on écrit 2 points. 2 points. Excusez. 2 points. Over. Faites très attention. Faites très attention. Au départ, lorsque j'apprenais la programmation, j'ai passé plus de 2 jours à faire ça, ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que j'avais mis simplement de l'espace ici. Au niveau de over, et puis du 2 points, si vous mettez de l'espace, ça ne va pas marcher. Voilà. Je vais passer à la pratique, vous allez comprendre. Ici, je vais lui donner une couleur. C'est-à-dire, si je passe dessus, tu changes de couleur, tu prends la couleur qui est là, qui c'est l'exemple du yellow, de l'orange, et du jaune, excusez-moi, du yellow. Je viens, j'actualise. Quand je passe dessus, qu'est-ce que vous constatez? C'est du yellow. C'est du jaune. C'est cette propriété qui nous permet de faire ça. Cette propriété veut dire, si je passe sur l'élément qui est là, or l'élément qui est là, c'est quoi? C'est l'élément qui est là quand on touche. Pour pouvoir avoir l'élément qui est là, pour pouvoir toucher l'élément qui est là, il faut passer par top bas, ensuite passer par ici. C'est comme une maison. Ça, c'est la chambre, ici, c'est le salon. Si quelqu'un t'envoie pour aller prendre quelque chose dans ta chambre, tu vas passer dans le salon et ensuite toi dans la chambre. Normalement, si ça se passe comme ça. Voilà. Donc, je passe dans le salon, ensuite j'atteins la chambre. Le A est comme la chambre. Vous voyez, salon, A qui est chambre. Salon, A qui est chambre. Donc, lorsque je fais ça, ça touche ça, ça touche ça et ça touche également ça. Je réexplique pour les débutants, pour ceux qui ne comprennent pas vraiment. Donc, vous voyez, overflow veut dire, si je passe sur l'élément qui est là, voici ce que tu fais. Il va donner une couleur, c'est-à-dire c'est une nouvelle couleur qu'il va donner. Mais si je mets de l'espace entre over puis A, CTRL S pour enregistrer toujours comme d'habitude, je viens, j'actualise, je pars dessus, qu'est-ce que vous constatez? Ça ne marche pas. On ne met pas d'espace ici. Si vous mettez d'espace ici, ça ne va pas marcher. Également, si je ne me trompe pas ici également, si vous mettez une couleur, ça ne va pas marcher. Ça marche, là, il n'y a pas de souci. Mais entre le A, en celui d'ici, également, si vous mettez l'espace entre le A et puis le 2 points, ça n'a pas marché. Voilà. On ne met pas d'espace. On ne met pas d'espace ici. Voilà. Le A et ici, c'est pas, on ne met pas d'espace. S'il vous plaît, veuillez bien sûr, vous ne développez pas rapidement pour mettre d'espace et puis ça n'a pas marché, ça donne des problèmes. Parce qu'on m'a passé 2 jours dessus avant de comprendre ça pour constater que vraiment il y avait mis de l'espace. Et ça peut les 2 jours là quand j'ai constaté ça, vraiment j'aimerais que d'autres ne reprennent pas la même erreur. Voilà. Parce que celui qui reprend cette erreur, je ne vais pas l'expliquer. Je vais attendre lui, mais il va chercher jusqu'à ce qu'il trouve avant d'avancer. Voilà. Faites très attention. Entre le A, le 2 points et puis le over, pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Celui qui met de l'espace, ça ne va pas fonctionner. Voilà. On peut faire autre chose, hein, au niveau du over. On peut faire autre chose. Exemple, ici, on peut agrandir la taille. On veut dire, si tu passes la souris, il faut agrandir la taille de l'écriture. Donc, la taille pour la taille, on sait que c'est font size. Font size, on sait de mettre 15 px. On actualise. Vous constatez, la taille bouge un peu. Voilà, la taille bouge. On va essayer d'agrandir un peu. Vous allez constater que ça peut devenir bien grand. Vous voyez, on peut faire plein de choses avec cette propriété. Mais ce n'est pas là l'objectif, c'est pas là l'objectif. Nous, on veut simplement vous montrer comment ça fonctionne. On n'a pas besoin de mettre ça. Voilà. On va essayer de donner une couleur et une chose. Le nom d'une police. On ne va pas laisser la police par défaut. Moi, j'ai utilisé Georgia. J'aime beaucoup utiliser Georgia pour donner une police. On utilise Font Family. Donc, écrit Font Family. Font Family. Font Family. Je vais mettre Georgia. Je vais mettre Georgia. Point virgule pour terminer. CTRL S. Je viens,
j'actualise. Voilà, il est mis en sous forme de Georgia. Voilà qui me plaît très bien. Ensuite, on peut lui donner une taille. Pour taille, on équipe font size. Font size. On va mettre exemple 15 px, 5 pixels. Parce que la taille qu'on nous a donnée, c'est la taille par défaut. Donc on va actualiser. Voilà, on a réduit un tout petit peu. Voilà, c'est vraiment tout. Je pense bien que c'est tout pour cette vidéo. On a parcouru tout ce qu'on voulait parcourir. Concernant ici, on a parlé de la taille, de la police. C'est notre top bar que nous avons réalisé. La troisième partie consistera à conclure en remplaçant les différents éléments qui sont là par des logos, des icônes comme ceci. Voilà, comme ceci. Comme celui d'ici par des petits icônes, on va mettre des petits logos. Voilà, ce serait un peu complexe parce qu'on va utiliser les emails que vous pouvez mettre à l'intérieur. C'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas compris, veuillez vraiment laisser votre préoccupation et de beaucoup regarder la vidéo, de répéter la vidéo et d'essayer d'exécuter la tâche, jusqu'à ce que vous arrivez à maîtriser. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.